Bonjour, vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 novembre se tenait au Pradé, dans le Var, l'édition 2012 du salon Le Pradé Gourmand. L'occasion pour nous encore d'être présents à cette manifestation, savoir quel est ce salon, ses spécificités et ses différentes composantes à travers le reportage complet auprès des organisateurs, un interview d'un chef cuisinier présent et d'un exposant. Eh bien, nous voici au Pradé, donc en ce week-end, et nous sommes samedi. Alors d'abord, bonjour, je vais vous demander bien sûr de vous présenter. Bienvenue au Pradé. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Michel Meyer, je suis adjoint au maire, j'ai en charge la délégation du développement économique. Et ce salon rentre dans le cadre de cette délégation. Alors, on est donc à la deuxième journée. Comment s'est passée la première déjà ? La première s'est plutôt bien passée. On l'oriente traditionnellement plutôt vers les enfants. Donc ce sont les scolaires qui viennent nous voir. Mais cette année, on a observé une fréquence plus importante que les dernières. Je ne sais pas si c'est dû au temps. Je ne peux pas vous dire. Pour l'instant, on n'a pas encore tiré toutes les conclusions. Mais d'abord, on a eu les enfants. Les scolaires sont bien venus nous voir, mais il y a eu aussi beaucoup de public. Alors, il faut dire aussi que hier soir, c'était l'inauguration, la partie officielle. Comment ça s'est passé ? Écoutez, globalement plutôt bien. On avait beaucoup de monde. Il y avait un joli apéritif derrière. Et puis, on a fait une petite surprise, c'est que hier soir, après l'apéro d'inauguration, on a fait une espèce de, de pièce de théâtre qui est la Belle de Besagne, qui est jouée uniquement par des amateurs. Et puis, c'est très folklorique et très local. Voilà. Alors, on va rappeler un petit peu la dénomination de cette fête. Alors, elle s'appelle la Pradé des saveurs. Initialement, c'était saveurs gourmands. Maintenant, ça s'appelle le Pradé gourmand. C'est une manifestation qui a 10 ans et qui se passe sur 3 jours. Elle a, si je peux la décrire de façon très schématique, elle a été un peu, précurseur parce que la partie la plus importante de cette manifestation, c'est l'interaction entre les chefs. On a des chefs qui sont au niveau régional quand même, des chefs cuisiniers qui démontrent en face du public, c'est-à-dire sans artifice, etc., qui font la démonstration d'un certain nombre de recettes. On faisait traditionnellement, on mettait ça sur un thème avec un poisson particulier. On est passé des rougets, on est passé au loup, on est passé aux crustacés. Et cette année, comme c'est le 10e anniversaire, on a ouvert ça à l'ensemble des poissons des mers du monde. C'est prétentieux, mais c'est comme ça. Alors justement, on est à ce 10e anniversaire. Alors moi, j'aimerais qu'on fasse, puisque je vous en ai parlé avant, un petit historique. Ça a 10 ans. Comment c'est né ? Qui a eu l'idée de ça et alors, voilà. À la naissance, si vous voulez, le précédent maire, lors d'une visite à, je crois, Vaison-la-Romaine, s'est promené dans un salon qui était à peu près de ce type, mais qui était beaucoup plus confidentiel. Et il s'est dit, pourquoi pas essayer de faire ça au Pradé. Il avait des relations avec le lycée hôtelier de Toulon, et ça s'est articulé, si vous voulez, avec le lycée hôtelier de Toulon, qui s'est montré très, très ouvert au principe. Et à l'époque, c'était Monsieur Ganza, je crois, qui est toujours directeur d'ailleurs du lycée hôtelier. Il a pris, si vous voulez, le concept, et puis il avait des étudiantes en BTS, hôtellerie. Il y avait notamment une jeune fille du Pradé qui s'appelait Héloïse Miro, et ils ont commencé à monter ça. Alors au début, c'était un peu confidentiel, ça se passait sur une journée, puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur, et puis les services de la mairie s'en sont occupés, et puis voilà. Et aujourd'hui, au bout de 10 ans, on est pratiquement en allure de croisière. On pourra, compte tenu, si vous voulez, de la structure du bâtiment, de la place, etc., on pourra difficilement faire plus grand. Mais je peux vous dire que l'année dernière, on a eu pratiquement 7000 visiteurs, donc c'est assez considérable, quoi. Quelles ont été les évolutions d'une année sur l'autre ? Puisque j'imagine qu'au départ, c'était un petit peu dans une certaine configuration. J'imagine qu'au fur et à mesure des années, on fait toujours un petit peu mieux que l'année précédente. Bien sûr. Alors, on a, si vous voulez, au fur et à mesure des années, on a amélioré, d'abord, si vous voulez, on a été plus précis dans ce qu'on exigeait auprès des chefs, qui ont tout à fait répondu. Au début, c'était avec les maîtres restaurateurs varois, c'était un concept très très intéressant. Ils étaient, sur le département, ils étaient une quarantaine, donc on les sollicitait, ils venaient, et on a beaucoup travaillé sur la qualité des exposants au fur et à mesure, parce que on veut, si vous voulez, développer des produits de qualité, et avec des chefs de qualité. Donc, je fais pas de procès d'intention sur la cuisine industrielle, si vous voulez, mais
La cuisine industrielle a comme objectif de fidéliser les clients, tandis que nous, on a comme objectif d'éveiller leur curiosité par la présentation des savoir-faire, des chefs qui sont souvent dans leur cuisine et on ne sait pas trop ce qu'ils font. Quelles ont été aussi, paradoxalement, les autres évolutions? J'imagine qu'il y a eu ça, mais peut-être aussi autre chose, non? Alors, si vous voulez, essentiellement de la qualité. On a beaucoup travaillé sur la qualité. Et puis, on s'est dit aussi que quand les parents viennent, il faut, vis-à-vis des enfants, il faut aussi de quoi occuper les enfants. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans la cour, il y a des jeux, il y a sculpture de ballon, il y a des tas de choses. Donc, les parents peuvent laisser les enfants s'amusent pendant que les parents, ils visitent un peu partout, ils apprennent, si vous voulez, un certain nombre de recettes, ils s'approvisionnent en produits de qualité, voilà, c'est un peu ça, quoi. Vos chefs, ils viennent d'où? Ils viennent de la région, mais ça vient aussi des autres régions? Non, pour l'instant, on est resté, si vous voulez, au niveau de la région. D'accord. On a déjà, si vous voulez, dans le département, suffisamment de chefs de grande qualité, vraiment de grande qualité, parfois qui sont tout à fait à proximité, donc il faut faire des investigations, il faut discuter avec eux, parce que parfois ils hésitent un peu, si vous voulez, ils ont des secrets qu'ils aiment pas trop distribuer. Écoutez, ils ont tous joué le jeu de façon parfaite. Comment leur exposition dans ce salon, est-ce que ça change quelque chose pour eux après? Est-ce qu'ils ont envie de revenir? Bien sûr. En général, ils ont envie de revenir et en général, ils ont des retombées quand même. Même les exposants, commercialement, ils ont des retombées. Bon, quand un exposant dit je viens l'année prochaine, c'est que il a quand même fait un petit peu de chiffre d'affaires intéressant sur ce salon. Au niveau de la fréquentation, l'évolution au cours des années? Alors, au début, bien sûr, un peu, les gens venaient un peu par curiosité, puis il n'y en avait pas beaucoup, puis c'est monté, et aujourd'hui, je vous dis, c'est important, puisque les dernières 7000 visiteurs sur 3 jours, ça fait beaucoup quand même. Au niveau des chefs, on en est à combien maintenant? Alors des chefs aujourd'hui, je crois qu'on en a 16 ou 17 qui sont en démonstration aujourd'hui, mais on a dû, avec les turnovers, il y a bien une 50aine de chefs qui sont passés quand même. D'accord, et au niveau des autres stands, puisqu'il y a pas que ça, j'ai remarqué, j'ai fait un petit tour avant quand même. Oui, c'est bien d'avoir tourné un peu avant. Ça a été court, mais on a regardé un petit peu avant de faire l'interview. Bien sûr. Je vous dis, nous, vis-à-vis des exposants, on est très exigeants sur la qualité, et si un des exposants se trouve... j'allais dire défaillant, c'est peut-être le mot un peu fort, mais si l'exposant nous donne pas satisfaction, il n'est pas reconduit l'année d'après, quoi. On a plus d'exposants volontaires que de places disponibles. Alors, j'ai cru remarquer qu'il y avait donc un service particulier à la mairie du Pradais. J'ai noté le terme d'ailleurs parce que ça m'a beaucoup intrigué. C'est le service développement économique puisque justement cette manifestation est organisée par vous. Alors, j'aimerais que vous me disiez d'abord quel est cet organisme d'une part et puis quel est son rôle et puis quelle part il a pris dans l'organisation de ce salon parce que j'imagine qu'il y a vous et puis peut-être également d'autres personnes avec. Ah, bien entendu. Il y a d'abord il y a le service développement économique qui est constitué d'un certain nombre d'agents qui ont, c'est la cheville ouvrière du salon, mais ils peuvent pas faire ça tout seuls. On a besoin des services techniques, on a besoin du service environnement, on a besoin de beaucoup de monde, on a besoin du personnel des cantines pour l'apéritif, on a besoin. C'est une grosse machine quand même en termes d'organisation. On n'imagine pas, mais c'est du travail. Je veux pas dire que c'est un travail qui dure une année, mais c'est un travail qui exige quand même beaucoup de temps parce que quand je vous parlais des chefs, il faut les voir, il y a des rendez-vous, il faut discuter, les exposants c'est pareil, c'est chronophage en fait, si vous voulez l'organisation d'un tel salon. Justement, alors la question, je m'apprêtais à vous la poser parce que justement on voit toujours, c'est un petit peu ça, on voit toujours le résultat, mais on s'imagine pas tout le travail qui est en amont et la question que je vous pose, à partir de quand, combien de mois avant éventuellement, on commence justement à faire les premiers préparatifs, ça s'étale au bout. Voilà. C'est 5 ou 6 mois avant. 5 ou 6 mois avant. Ça, il faut le dire parce que bien sûr. Voilà, on voit toujours le résultat, mais on s'imagine pas tout le travail, les concertations, etc. Mais après le salon, si vous voulez, on a une analyse qui est faite de façon très précise. D'abord sur la fréquentation, par l'intermédiaire des hôtesses qui nous sont mis à disposition par le lycée hôtelier. Ce sont des élèves qui viennent dans la journée, qui font le recensement. On essaye de savoir d'où viennent les visiteurs, leur âge, etc. Enfin, il y a une petite enquête statistique auquel, en général, les clients se prêtent facilement. Et ça vient d'où ? Ça vient essentiellement, si vous voulez, des communes environnantes. Ça vient pas que du Pradais. Voilà, justement. Ouais. Bon, on va pas très loin, si vous voulez, au niveau des communes environnantes, mais parce que il y a le salon du livre. C'est une concurrence importante. Bon. Mais si vous voulez, en général, c'est Toulon, La Valette, Carqueiranne, La Garde, Hyères. Voilà, c'est un petit peu Pierrefeu.
Alors on revient un petit peu sur l'étalement de cette préparation du salon et le temps que ça demande et un petit peu la chronologie. On se penche dessus de façon très sérieuse après avoir fait l'analyse du salon qui vient de se passer. On regarde les points durs, les points qui n'ont pas fonctionné, les points qui ont bien fonctionné. On analyse tout ça de façon assez précise. On a l'ensemble des éléments. Et puis on se met au travail à peu près 6 mois avant, grosso modo 6 mois avant, parce qu'un salon comme ça se fait pas tout seul, il n'y a pas que la mairie. La mairie nous donne des consignes selon la volonté politique du maire, mais on travaille sur le plan financier, on a la communauté d'agglo TPM qui nous aide, on a le conseil régional, on a le conseil général, on a un certain nombre de partenaires, c'est l'association des commerçants du Pradet, justement, la CAP. Je l'ai vu et je suis très content que vous les citiez d'ailleurs. On a les 2 lycées hôteliers, si vous voulez, de la région, c'est-à-dire celui de Toulon et celui du Golfe Hôtel Ayer. Ils sont très disponibles. On a l'Office des manifestations festives du Pradet, l'OMF. On a la Société nautique du port des Ourcinières, qui vient nous donner un coup de main, qui décore le bassin, tous les filets, les machins comme ça, les poissons, la décoration. À l'entrée, justement, on a donc des stands de poissons et tout ça. Ouais. Voilà. C'est eux qui sont là. Enfin, eux, ils sont à côté parce que la Société nautique, c'est autrefois elle gérait le port. Ils n'ont pas, si vous voulez, ils n'ont pas une attitude commerciale, mais c'est une association. Et puis on a aussi le comité départemental de la pêche qui nous aide, c'est sûr. Eux, ils nous donnent les poissonniers, des choses comme ça. Alors justement, j'allais vous poser la question, et là, vous avez un petit peu évoqué le sujet. Est-ce qu'il y a des associations qui participent justement à cette organisation? Absolument. Le monde associatif est associé aussi. Bien sûr. Je pense qu'il faut le dire. Bien sûr. L'Office des manifestations festives, c'est un partenaire incontournable, incontestablement. Après, on a des gens qui font le service quand on a l'apéritif de l'inauguration. Alors la manifestation en elle-même, ça consiste exactement en quoi? Toutes les préparations des recettes, c'est essentiellement ça, ou il y a aussi autre chose? Non, ça c'est le cœur du salon, si vous voulez. D'accord. L'objectif étant que vous avez des produits de qualité. Oui. Et les chefs vont essayer, avec les produits de qualité qui sont exposés, de travailler. Parfois, on déborde un peu, quand un chef vous propose, quand on avait mis le loup, le poisson, le thème, c'était le loup. On peut faire le loup avec des légumes oubliés, donc ça on les a évidemment pas sur le stand, mais une démonstration avec de la rhubarbe, avec du panais, avec du rutabaga et des choses comme ça, quoi. Donc il y a les produits et les chefs. Il y a les produits et les chefs. C'est l'association des deux. Voilà. Alors ça déborde parfois parce que les chefs, ils ont l'initiative de leur recette. Bien sûr, on leur impose pas quelque chose, on leur impose un thème général. Là-dessus, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Après, quand les assaisonnements, les choses comme ça, ou les condiments ne sont pas disponibles sur le salon, ils amènent leurs propres produits. Qu'est-ce qu'il y a également comme autre exposant? Alors, c'est tourné essentiellement sur les métiers de la bouche. On a des vins, on a des champagnes. On essaye. Vous voyez que j'ai bien fait de poser la question, parce que on a de la charcuterie. Alors la charcuterie, évidemment, elle n'est pas forcément varoise. On a des produits corses. Mais il y a des produits locaux, j'ai remarqué. Oui, il y a des produits locaux. Vous avez un stand qui est tout à fait caractéristique sur le plan local, c'est les escargots. Avec toutes les recettes. Oui, on a un éleveur d'escargots, si vous voulez, sur la commune. Il vient chaque année. C'est pas banal, C'est pas banal, c'est vrai. Je pourrais pas vous dire le nom. Non. Je me souviens plus. Il élève des escargots et il fait ses recettes. Il y a des tas de recettes de l'escargot. En plus. Oui, bien sûr. Elles sont dans des bocaux, on peut les acheter. Non, c'est. Alors on a vu qu'il y avait également des petites choses pour les enfants. Bien sûr, toujours de l'activité pour les enfants. Parce que ça concerne un petit peu tout le monde, c'est un petit peu ce que j'allais vous demander. Bien sûr. Quel type de public? Alors c'est un petit peu tous les âges, quoi. C'est comme Tintin, quoi. Bien sûr, enfin pour les enfants, un atelier de maquillage, une sculpture de ballon, un clown, des jeux sur des appareils gonflables, des calèches, un tour de calèche. Oui, c'est ce que j'ai vu, que c'est pas banal de le dire non plus. Oui. Je vais revenir un petit peu sur vous, sur le service développement économique. Outre cette manifestation donc au Pradet, on va faire un petit survol très restreint, mais parler également de vous, de ce service. Est-ce qu'il y a également d'autres manifestations importantes pour donner un petit peu l'échelle de... Bien sûr, c'est pas un service qui s'occupe que de ce salon. Oui. D'abord, c'est un service qui est en charge tous les marchés. Oui. Nous en avons 2 par semaine, un grand marché le vendredi et un marché qu'on appelle les producteurs locaux.
On peut pas dire que c'est du bio, si vous voulez, au sens littéral du terme, mais c'est des produits qui sont locaux. Ça, c'est le mardi matin. Et puis on a d'autres manifestations comme à la fin du printemps, Pradé côté jardin. C'est une grosse manifestation qui dure globalement une journée. Sur les plantes. Sur les plantes. Alors ça, on le fait dans le parc parce qu'il faut de l'espace. Oui. Et ça a énormément de succès puisque les gens au printemps, ils ont tous besoin de jardiner. Alors il y a différents thèmes. Il y a les engrais, les produits, comment tailler les oliviers, les agrumes, etc., etc. C'est une manifestation qui a beaucoup de succès. On arrive bientôt aux fêtes de Noël aussi. Vous faites quelque chose pour Noël ? Alors Noël, on le fait si vous voulez, mais c'est pas notre compétence. Oui. C'est la compétence du service événementiel qui appartient à l'adjointe de la culture. D'accord. Oui. Mais on s'y associe. Voilà, on va en parler quand même. Hein. Ouais, bien sûr. J'imagine qu'entre les services, on s'entraide. Hein. Normalement, c'est pas étanche, oui. Voilà, c'est ça, oui. Développement économique, toujours une manifestation comme celle-là, qu'est-ce que vous attendez comme retombée pour le Pradé ? Alors, comme retombée, si vous voulez, d'abord, c'est une manifestation qui est à la disposition du public, donc pour les administrés. Oui. Vous pouvez observer qu'il y a beaucoup de gens qui partent avec un petit sac, ils ont fait un peu leur marché de Noël, parce qu'il y a des produits qui sont de telle qualité, foie gras, champagne, etc. Ça, c'est pas négligeable, donc ils font un peu leur marché. Ça, c'est la retombée économique directe. Ensuite, ils peuvent aller voir chez les commerçants locaux parce que pour compléter, etc. Bon, donc ça, ils le font. Ça, c'est les retombées, si vous voulez, directes. Il y a des retombées indirectes qui sont, comment dirais-je, un petit peu plus difficiles à discerner. Mais un salon, quel qu'il soit, si vous voulez, c'est à la disposition des administrés. C'est un service qu'on amène. Vous savez que tout est gratuit. Oui, j'ai oublié de poser la question. Donc c'est un salon avec une entrée gratuite. Absolument. Oui, tout à fait. Et même la démonstration des chefs, etc. Tout est gratuit. Oui, donc on a dit combien de démonstrations en même temps Non, il y a une démonstration tous les quarts d'heure à peu près. Si vous voulez, il y a une rotation et on change à chaque fois. Et à la fin de la démonstration, le chef fait goûter quand même toute sa recette. Et j'ai cru lire aussi que on prend des gens pour les faire participer. Absolument. Ils mettent pas les mains, si vous voulez, dans le truc, mais sous l'autorité, la direction du chef. Oui. Et en plus, ils ont un petit papier qui est distribué sur la déclinaison de la recette. Et puis il y a un grand écran derrière le démonstrateur parce que tout le monde peut pas être le nez dessus, donc on voit parfaitement, si vous voulez, comment se déroule la chose. C'est difficile, c'est la qualité des produits, c'est les cuissons, il y a beaucoup de choses. Moi je dis que les cuisiniers sont des magiciens de l'éphémère, c'est un peu ça. La cuisine française, elle est quand même inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO dans la partie immatérielle, et ça depuis 2 ans, quoi. C'est pas rien. Autre manifestation justement dans ce service développement économique à citer. Ce que je vous disais, c'est au printemps le gros salon, si vous voulez, des plantes, Pradé côté jardin. Oui. Ça aussi, c'est un gros travail de préparation. Il y a combien de temps, pareil Sur une grosse journée. Essentiellement sur une grosse journée. Temps de préparation pour l'ensemble. À partir du moment où on... C'est difficile, si vous voulez, de vous donner un temps tout à fait précis parce que c'est quelque chose c'est la préparation, ça se dilue, si vous voulez, sur une année, d'un salon sur l'autre. Donc, non, mais enfin, les premières choses, c'est à partir de... on a déjà commencé à travailler dessus. Voilà. Bien sûr. C'est cet aspect des choses que je tiens donc justement à faire connaître parce que, comme je vous l'ai dit, on voit souvent le résultat fini, mais on s'imagine pas combien de temps il faut pour commencer à préparer, mettre en chantier tout ça. Il faut réserver des choses longtemps à l'avance. Oui, voilà. Par exemple, ici, pour ce salon, l'Espace des Arts, on le réserve d'une année sur l'autre quand même, parce qu'il y a des manifestations permanentes ici, culturelles, vous voyez bien, il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a du cinéma, donc on positionne, si vous voulez, les choses presque une année à l'avance. Autre chose à ajouter ? Écoutez, moi je suis assez fier d'être l'élu du développement économique. Je trouve que j'ai une très très bonne équipe qui s'implique beaucoup, qui travaille très bien. Oui. Je ne peux être que satisfait. D'ailleurs, j'exprime ma satisfaction régulièrement à Monsieur le maire au niveau de la qualité des agents. Écoutez, il me reste à vous remercier de nous avoir accueillis ici au Pradé. C'est moi qui vous remercie. Voilà, comme vous pouvez le constater, on en sait un petit peu plus sur le Pradé gourmand. Merci à toutes les personnes qui nous ont permis d'être présents. Je vous rappelle que nous recherchons en permanence des associations et des responsables locaux à interviewer. C'est cela la participation à la vie locale. Je vous souhaite une excellente fin de matinée et je vous retrouve très très vite sur KXTC Podcast.